Bienvenue dans un défi aussi stupide que difficile sur Mario Kart World. Traverser toute la map en empruntant aucune route. Je pars du désert du soleil au sud-ouest de la carte pour atteindre la cité Sorbet en haut, tout à droite. Et oui, on va parcourir la diagonale la plus longue du jeu, on se fout pas de votre gueule ici. Installez-vous confortablement, on est parti. Avant de s'enfoncer dans l'inconnu, une question existentielle se pose. Qu'est-ce qu'une route dans Mario Kart World ? Une route est une voie de communication aménagée pour des voitures et pensée pour être suivie plutôt que contournée. Elle est... Stop. On va s'arrêter là, car dans Mario Kart World, une route, c'est bien plus que ça. Faisons un petit jeu. Par exemple, sur cette photo, est-ce que vous pouvez voir une route ? La réponse est oui, bien évidemment. Mais ici... Et oui, il y en a une, même les voies ferrées comptent pour des routes dans ce jeu. En fait, on peut apercevoir tous ces tracés sur la carte, en plissant bien les yeux. Et oui, il y en a vraiment beaucoup. Il est l'heure de débuter notre périple, et un premier chemin de fer nous bloque déjà le chemin. Je longe alors les rails vers le nord, et là, je tombe sur une grotte par laquelle le train est censé passer. J'ai donc pu réaliser ceci. J'ai ici exploité une mécanique propre à ce Mario Kart, le wall ride. Après avoir réalisé une figure en sautant de ce rebord, mon kart a la possibilité de rouler sur les murs pendant un certain temps, suffisamment pour pouvoir passer par-dessus le chemin de fer. Mais pas le temps de respirer, une nouvelle route se dessine à l'horizon. Alors, je prends un peu de hauteur et je me sers de cette rampe pour me propulser dans les airs. Je peux donc suivre le bord de cette route en veillant soigneusement à ne pas y poser les roues de mon kart. La zone de sable est désormais derrière nous. Bienvenue dans une toute nouvelle région du jeu, le canyon. Les routes y sont plus larges, ce qui nous arrange pas du tout pour notre concept. Traverser cet axe routier m'a semblé au premier abord impossible, mais en allant un peu plus loin... One eternity later. Je trouve une nouvelle rampe pour me propulser dans les airs. Une fois l'autre côté atteint, je poursuis mon chemin jusqu'à ce qu'une nouvelle route me coupe net dans mon élan. Pas le choix, j'emprunte des câbles électriques installés de manière à pouvoir la traverser. C'est alors qu'apparaissent les premières 4 voies. Une nouvelle rampe pourrait me permettre de la traverser, mais elle est en apparence inaccessible. Il a donc fallu réaliser ceci. Un cours d'eau se dresse maintenant devant moi. Je pourrais théoriquement m'y aventurer, mais il y a une chose que je ne vous ai pas encore expliquée. La map de Mario Kart World est constituée de 3 cours d'eau, dont un immense fleuve qui relie la côte ouest et la côte est du royaume. On aurait pu donc partir du désert du soleil en direction du Sukmaskas, puis suivre le cours d'eau pour arriver à l'extrémité de la map, mais cette stratégie aurait été trop facile. Alors, je me suis interdit de mettre les roues de mon kart en contact avec l'eau. C'est cette contrainte qui a fait basculer le défi dans une autre dimension. Mais revenons à nos moutons. Je grimpe sur les poutres métalliques qui constituent un pont. Sa structure en treillis me permet en effet d'atteindre le côté opposé de la route. Tandis que je progresse au cœur d'une nature luxuriante, mon parcours est brusquement interrompu par un chemin de fer. Pour contourner cet obstacle, je vais tirer parti d'une fonctionnalité du mode balade, les interrupteurs P. Une fois activés, ces boutons font apparaître des parcours permettant aux joueurs de récupérer des autocollants. Alors oui, dans le cadre de notre défi, on s'en fiche un peu, mais ces interrupteurs déclenchent surtout l'apparition d'éléments, tels que des rampes. Et c'est précisément ce qui va nous permettre de franchir la voie ferrée sans encombre. Arrive maintenant une des phases, si ce n'est la phase la plus difficile de notre défi. On se situe actuellement entre la montagne Choco et le stade Peach, et comme vous le voyez, il y a une quantité astronomique de routes. D'ailleurs, l'une d'entre elles m'a longtemps paru infranchissable. J'ai donc dû employer un stratagème aussi ingénieux que hasardeux. Le monde de Mario Kart World est extrêmement vivant.
de nombreux personnages s'y baladent et la circulation est particulièrement intense. En effet, de nombreux véhicules sillonnent les routes de ce royaume. Parmi ces moyens de locomotion, il y en a un qui m'intéresse particulièrement. Celui-ci, avec sa rampe qui pourrait me permettre de franchir n'importe quel obstacle. Mais encore faut-il pouvoir atterrir dessus, puisqu'il se trouve en plein milieu de la route. Non loin de ma position, j'aperçois un tunnel sous lequel circulent de nombreux véhicules. En me plaçant au-dessus, je pourrais théoriquement attendre que celui qui nous intéresse passe en dessous, puis sauter pour l'atteindre. Le problème, c'est qu'un tunnel, eh bien, c'est pas transparent. Bah ouais, logique. Impossible donc de savoir à quel moment exact le bon véhicule se trouve sous mes pieds. Résultat, j'ai dû me jeter dans le vide, en boucle, encore et encore, jusqu'à atterrir pile sur la bonne cible. Heureusement que la fonction rembobinage existe, car sans elle, je ne vois pas comment on aurait pu s'en sortir. Après un nombre déraisonnable de tentatives, voici ce qui s'est produit. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rester stable sur le véhicule. La rampe m'a projeté et la distance parcourue s'est révélée insuffisante. Il a donc fallu répéter l'opération. À présent, un chemin plutôt étroit se dresse devant moi. Ces routes serrées sont idéales pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Dans ce nouveau Mario Kart, avec l'introduction du saut chargé, on peut désormais rebondir sur des voitures. C'est précisément ce que je compte faire ici. Me voici donc devant une gare où des snacks turbo n'attendent qu'à être consommés. C'est l'occasion pour moi de vous parler des items dans le cadre de notre défi. Dans Mario Kart World, on les trouve en plein milieu de la route, ce qui les rend inaccessibles. Cependant, il arrive que certains items tombent du ciel un peu partout sur la carte, mais ces apparitions sont aléatoires. Pour que le défi soit faisable dans toutes les conditions, j'ai pris la décision de bannir l'utilisation d'items. En revanche, les snacks turbo, eux, sont toujours posés au même endroit. Ils seront donc autorisés. Et là, clairement, je m'en sers pour prendre assez de vitesse afin de traverser cette portion de route. Ça y est, nous voilà arrivés dans la prairie Meumeu. J'actionne un interrupteur P et... un ovni fait son apparition. En me plaçant juste en dessous, je peux littéralement en prendre le contrôle. J'ai littéralement la possibilité de m'élever dans les airs pendant quelques instants et ainsi parcourir une énorme distance en un rien de temps. Je me situe à présent entre le gouffre Pissenlit et l'observatoire d'Harmonie. En grimpant sur les rebords d'un pont, je réussis à passer au-dessus d'une route. Je suis ce chemin de fer pendant un certain temps, à tel point que j'arrive dans une forêt peuplée de paltraques, ces fantômes inquiétants. Je prends ensuite un peu d'altitude et effectue un saut chargé qui me donne un peu de vitesse, suffisamment pour traverser cette voie ferrée. Me voilà maintenant devant le cinéma Boo. Oui, je sais, on a un peu dévié de la trajectoire, mais je tenais vraiment à franchir ce chemin de fer. Après avoir attendu pendant beaucoup trop de temps, une voiture arrive. J'effectue un rebond sur elle, puis m'élance dans la zone de neige. Très vite, je réalise qu'aucune route n'est franchissable par ici. Je dois revenir sur mes pas. Cette petite traversée aura donc été inutile. En me laissant guider par un nouveau chemin, je tombe sur une nouvelle gare. J'en profite pour m'emparer de 2 snacks turbo. Un peu plus loin, je grimpe sur un câble électrique, ce qui me permet de survoler une route assez large. Je poursuis ma route en remontant les pistes des Alpes d'Eka. Mon objectif, atterrir sur les câbles où sont suspendus les télésièges. Mais la route semble m'en bloquer l'accès. Alors, j'effectue un saut chargé et juste après, j'active la fonction rembobinage. Le timing était loin d'être évident. Il ne fallait ni rembobiner trop tôt, ni trop tard. Pour franchir la route suivante, j'effectue un saut chargé pour rebondir sur une voiture. Sauf que ce chemin est un poil trop large. J'ai donc dû utiliser un snack turbo. Après avoir parcouru cette grotte, la cité Sorbet se dresse à l'horizon. La route qui se dresse devant moi semble être le dernier obstacle de ce défi. J'avance un petit peu, pénètre dans une grotte et remarque qu'elle est en forme de T.
Il faudra donc traverser 2 routes avant de pouvoir rejoindre la cité. Heureusement, j'ai la possibilité de grimper sur le toit de la grotte. Et ce stratagème, je peux l'exploiter non pas une, mais 2 fois. La fin du défi se profile, enfin. Ça y est, on peut officiellement traverser toute la map de Mario Kart World en n'empruntant aucune route. Et pour vous, qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tenter de gagner quelques mètres en atterrissant sur cette île, sachant qu'un saut chargé ne suffit pas. Après être rentré dans le tuyau, j'ai atterri sur une rambarde, puis rembobine, afin de rester immobile. Je fais ensuite marche arrière dans l'objectif d'emprunter, juste après, la rambarde dans l'autre sens. C'est sur ce saut de l'ange que s'achève notre vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à cliquer sur la vidéo s'affichant juste ici. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. A plus!